Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli bonnet que j'ai réalisé moi en taille enfant. C'est bien sûr un projet que vous allez pouvoir adapter à toutes les tailles que vous souhaitez et même pour un adulte, pourquoi pas. Donc moi ici je l'ai fait en taille 4 ans et je l'ai fait un petit peu plus long pour pouvoir ici faire, comment dire, un rabat. Et du coup pouvoir mettre le bonnet comme ceci. J'ai également fait ce petit papillon en décoration que j'ai fait au crochet et ensuite je l'ai cousu du coup directement sur mon bonnet. Voilà. Alors pour ce projet, donc vous aurez besoin, pour ce qui est de la partie du bonnet, moi j'ai utilisé donc de la laine de chez Pingouin, donc la Pingo First. 100% acrylique, donc j'ai utilisé un peu plus d'une pelote pour ce projet là. Donc j'ai fait le bonnet moi en taille 4 ans, donc ce sont des pelotes de 50 grammes pour 149 mètres que l'on peut laver donc à 30 degrés avec une référence d'échantillon de 21 mailles et 31 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Voilà. Donc on nous propose de travailler ce fil avec un crochet 3, 3,5. Donc moi j'ai travaillé avec un crochet numéro 4. Pourquoi? Parce que du coup ce bonnet on va le travailler en fait dans ce sens et on va le travailler exclusivement en mailles coulées. Donc je vous conseille quand même, pour ne pas trop serrer vos mailles et de pouvoir travailler, on va dire agréablement et confortablement sur le projet, de prendre un crochet qui sera au moins un tout petit peu supérieur à ce que vous conseille donc le fabricant de la laine. Voilà. Donc au niveau de la couleur, je crois que je ne l'ai pas donné, c'est lilas. Voilà. Donc j'ai eu besoin de ce fil là, de mon crochet, également d'une petite aiguille. Donc là c'est vraiment pour faire les finitions sur le bonnet et rentrer les fils. Voici. Pour le petit papillon, j'ai utilisé du fil de coton de butinette. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon matériel. C'est un fil, voilà, oui, 100% coton avec la référence 0642. J'ai choisi cette couleur simplement parce que ça s'accorde très très bien avec la couleur de ma laine, mais bien sûr vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Alors le fait que ce soit un coton comme ça brillant, moi je trouve que ça donne un effet supplémentaire au petit papillon que vous allez faire. Vous pouvez tout à fait utiliser un autre fil ou même de la laine, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Pour travailler le papillon, j'ai utilisé un crochet numéro 2 et une aiguille, donc là pour le coup une aiguille à coudre pour du coup faire quelque chose de fin sur ma petite décoration. Vous pourriez avoir besoin également d'un petit anneau marqueur, donc je m'en sers moi pour faire la couture du bonnet à un moment donné, et je vous conseille toujours d'avoir un mètre ruban à portée de main pour vérifier quand même vos mesures en centimètres. Voici, on peut commencer. Alors donc pour réaliser ce bonnet, vous allez monter un nombre de mailles chaînettes différents en fonction de votre taille. Donc là moi toutes les indications que je vais vous donner c'est pour un bonnet d'une taille d'environ 4 ans, mais vous pouvez vraiment l'adapter très facilement pour une autre taille ou pour les dimensions de la tête de votre petit. Donc moi j'ai mesuré un bonnet de ma fille qui était un petit peu trop petit et du coup j'ai vu par rapport à ça, j'avais compté qu'il me fallait environ 25 cm de long pour avoir un bonnet aussi qu'après je vais faire comme ça un petit rabat d'environ 3 cm et demi, 4 cm. Donc du coup j'ai pris cette mesure et j'ai ajouté ces 3 cm et demi ou 4 cm. Voilà. Donc on va travailler ce bonnet comme ça dans ce sens pour obtenir le point élastique du coup qui s'adaptera parfaitement à la tête et du coup qui est aussi très assez dense et bien plein. Vous voyez bien, il n'y a pas du tout de jour. Donc aussi l'idée bien sûr c'est que le bonnet il puisse tenir chaud. Voilà. Alors donc pour mon bonnet en taille 4 ans avec donc cette laine-ci, j'ai monté avec mon crochet numéro 4 50 mailles en l'air plus une, puisque du coup on va travailler tout ce projet en mailles coulées. Donc vous montez du coup la chaînette aussi haute
que vous le souhaitez pour votre bonnet. Là, dans l'exemple, je vais vous montrer avec, on va faire peut-être une quinzaine de mailles. Il n'y a pas de nombre multiple, hein, donc vous pouvez vraiment vous arrêter sur n'importe quel chiffre et vraiment de tenir compte plutôt de la dimension du bonnet. Donc, je vais en faire 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc je vais vous montrer sur cet échantillon-là. Et je vais faire une maille supplémentaire. Donc encore une fois, moi j'ai commencé avec 51 mailles en l'air pour mon bonnet, taille 4 ans. On va ensuite, donc en fait, tout le bonnet va être fait avec un point élastique. Donc vous connaissez peut-être cette technique-là. Je vous l'ai montré également pour faire une bande justement pour un bonnet. Donc en fait, on va venir travailler en mailles coulées sur tous les rangs et à chaque fois travailler dans le brin arrière de ces mailles coulées pour avoir ce point vraiment élastique. Alors donc pour le premier rang, on va simplement travailler en maille coulée. Donc je vais sauter ici cette première maille qui est près de mon crochet et dans la deuxième, je vais venir travailler en maille coulée. Et je vais venir faire simplement une maille coulée sur chaque maille que j'ai sur ma chaînette. Il va être important bien sûr tout au long de votre projet de ne pas trop les serrer, vos mailles coulées, parce que sinon du coup vous aurez du mal à passer à chaque rang, ça va devenir assez désagréable. Et puis du coup le point ne sera pas forcément trop joli ou vous aurez pas mal de petits défauts. Donc si vraiment vous avez tendance à trop serrer vos mailles coulées, prenez un crochet peut-être un tout petit peu plus gros. Ou simplement, il faut bien décomposer votre mouvement en deux parties pour faire des mailles coulées qui soient, comment dire, ben voilà, pas serrées. Donc, vous voyez là, à la fin de mon rang, ça gondole pas, c'est tout plat. Si ça commence à vraiment se ratatiner comme ça, c'est que vous serrez trop. Et du coup, je pense que le plus simple, ce sera quand même de prendre un crochet un tout petit peu plus gros. Donc, par exemple, déjà essayer avec le crochet 4,5. Ça va dépendre aussi, bien sûr, de la laine que vous avez choisie. Voilà. Donc le premier rang, un rang de mailles coulées tout simple. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner donc mon travail. À partir de là, on va venir travailler toujours en maille coulée mais dans le brin arrière de chaque maille. Donc le brin arrière, vous avez la maille ici du rang précédent qui est ici avec les deux brins. Normalement, on passe le crochet ici sous les deux brins pour faire son point, une maille serrée, une maille coulée, peu importe. Là, on va venir passer simplement dans ce brin-ci qui est le brin arrière. Donc moi, ce que je vous conseille, surtout qu'on travaille en maille coulée, c'est de venir tourner un petit peu. Là, je plaque mon travail dans mes doigts et je viens le mettre, comment dire, bien face à moi. Et je vais passer mon crochet ici au milieu entre les deux brins et du coup vers l'arrière pour pouvoir prendre le brin arrière. Et de nouveau une maille coulée. De nouveau dans la maille d'après, je prends le brin arrière et une maille coulée. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est important de ne pas trop les serrer et de garder quand même un travail fluide. Parce que sinon, vraiment, vu que le bonnet est constitué essentiellement de ce point, comme je vous disais, ça risque de ne pas être confortable du tout, voire désagréable à travailler. Donc, n'hésitez pas à prendre un crochet un peu plus grand ou, comme je dis souvent, à bien décomposer votre mouvement pour la maille coulée. C'est-à-dire de bien le faire en une fois et puis une deuxième fois. Moi j'avais tendance avant à passer mon crochet et à passer tout de suite comme ça dans les deux brins. Sauf que quand vous faites ça, ça resserre beaucoup plus le travail. Donc ce que je vous conseille, c'est je passe, j'attrape mon fil, d'abord je le ressors et ensuite je le passe. Hop. Et du coup ça va vous faire un point beaucoup plus régulier et beaucoup moins serré. N'oubliez pas ici à la toute fin, la dernière, pour avoir un travail bien propre et bien régulier.
Voici le rang 2. Le rang 3, vous allez répéter exactement la même chose. Toujours des mailles coulées dans le brin arrière, des mailles que vous avez au rang précédent. Je vais faire du coup quelques rangs avec vous pour vous montrer le rendu. Et il vous faudra donc continuer ainsi jusqu'à obtenir le tour de tête du bonnet que vous voulez. Je vais vous montrer ça bien sûr. Voilà. Une maille en l'air et je tourne. Dans la première, hop, une maille coulée dans le brin arrière. Comme je vous ai dit, donc il va suffire de répéter toujours le même rang. Donc, je vais finir ce rang là, vous montrer ce que ça donne. Et voici. Si vous avez un doute pour la dernière, n'hésitez pas à recompter. Alors ça peut être un peu fastidieux. Ou sinon, mettez un anneau marqueur dans la dernière maille. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la rater. Parce que sinon, vous allez perdre des mailles sans arrêt. Et vous n'aurez plus du coup un rectangle. Vous n'aurez pas quelque chose de régulier. Du coup, ce serait plus que dommage. Donc voici en fait ce que vous allez obtenir. Et c'est aussi là qu'il est important que le point soit régulier et pas trop serré pour obtenir ici des jolis points sur le devant. Et voyez donc l'effet élastique qui commence à se former. C'est la même chose bien sûr de l'autre côté. Voilà. Ce que j'aime avec ce point là, moi, c'est qu'il est, comment dire, très dense encore une fois et qu'il est assez serré. Donc vraiment pour un bonnet, pour qu'il tienne bien chaud et qu'il tienne bien en place aussi sur la tête, surtout des petits. Je trouve que c'est vraiment parfait. Voici. Donc je vais vous indiquer combien j'ai réalisé de rangs pour mon bonnet. J'ai fait donc 107 rangs pour mon bonnet. Donc je l'ai essayé sur ma fille du coup avant d'arrêter bien sûr. Après comme je vous disais, comme c'est vraiment extensible, vous avez peu de chances de vous tromper. Alors je vous conseille quand même de faire en sorte, si le bonnet est un peu tiré sur la tête, c'est le mieux hein, pour qu'il tienne bien, mais de pas non plus trop l'étirer, ça va complètement déformer le point et simplement ce sera bien moins joli hein, si vous tirez trop dessus, alors que si c'est tiré comme ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc mon bonnet sera comme ça, donc on est d'accord que mon tour de tête il est là. Comme on travaille dans ce sens, c'est bien donc la longueur hein, de votre bande et le nombre de rangs qu'il va falloir déterminer pour la taille que vous souhaitez. Ensuite, il va falloir simplement lier nos deux parties ensemble. Donc là, je vois que j'ai, en tirant, j'ai fait sauter la dernière maille. Je vais la refaire. Et voilà. Donc, je vais plaquer les deux parties de mon bonnet ensemble. Je vous conseille de prendre un petit anneau marqueur et de venir ici, alors, tout au bout des deux parties du bonnet, de venir accrocher ça ensemble. Ça va vous permettre de ne pas vous décaler pendant qu'on va faire la petite couture et de rester bien droit. Donc là, je vais faire une maille en l'air et je vais venir donc passer ici dans la première maille qui est sur le travail face à moi. Je passe également dans le brin arrière et je vais venir ici essayer de trouver la chaînette de départ avec bien sûr la première maille. Je passe mon crochet, je vais faire une maille coulée. Ensuite, on continue. Je prends ici le brin de la deuxième maille, le brin arrière. Et je passe dans la deuxième maille en face, une maille coulée. Si vous préférez faire ce travail-là à l'aiguille, il n'y a aucun souci avec ça, c'est à vous de voir. Hop, j'attrape donc maille par maille, ici le brin arrière.
dans la maille d'en face et je fais une maille coulée. De la même manière, ne serrez pas trop cette couture là parce que du coup après ça va déformer le bonnet. Donc je vais continuer ainsi tout le long. Je prends bien ici mon brin arrière sur la partie du bonnet qui est devant et je vais dans la maille correspondante de l'autre côté du bonnet. Je travaille toujours en maille coulée. Donc je continue tout le long et on se retrouve. Alors donc j'arrive ici au bout, je vais bien sûr retirer mon marqueur. Je récupère mon fil. Il me reste ici les deux dernières mailles. Et voici. Voilà donc la couture sur le côté. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de continuer tout droit pour faire la couture ici en haut. Donc je reprends, pas me tromper de fil. Je reprends mon fil et je vais maintenant venir faire la même chose. Donc ici sur la hauteur du bonnet. Je vais prendre les brins 2 à 2 et pareil, venir faire des mailles coulées. Donc, vous voyez, je place ici, on a les deux reliefs. Là, on a une maille qui va tout droit, là aussi, là aussi, là aussi. Donc là, on a un premier brin. J'espère que vous verrez bien. On a un premier brin de ce côté-là. Donc, je passe à travers les deux, je fais ma maille coulée. Et on a de nouveau ici un deuxième brin avant la maille qui est ici à la verticale. Et du coup, je passe et je fais également une maille coulée. Et voici. Vous pouvez toujours pareil le faire à l'aiguille si vous préférez, comme vous le souhaitez, sur ce qui vous sera le plus confortable. Après, on va retourner le bonnet comme une chaussette. Donc, bien sûr, on ne verra pas cette couture-là. Là, on est sur l'intérieur du bonnet. Donc, je continue ainsi toute la longueur. Toujours pareil, ne serrez pas de trop. Là, c'est vraiment pour attacher les deux parties ensemble. Et on veut garder voilà l'élasticité du point et du bonnet. Une fois que j'ai terminé, j'ai coupé mon fil. Je vais juste faire, hop, ici un nœud. Je repasse une deuxième fois. Et je vais refaire un autre nœud. Et voici. Donc, je vais prendre une petite aiguille et je vais venir donc passer mon fil dans quelques mailles simplement pour le rentrer et bien sécuriser mon travail. Et voici. Alors, je vais même peut-être me servir de ce petit fil pour l'étape d'après. Alors, l'étape d'après, donc tout simplement, voilà. L'étape d'après, je vais venir de ce côté-là faire deux petites coutures. Donc là, vraiment avec ma, avec mon aiguille, je vais faire quelques petits points ici pour venir casser l'angle. Et la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Parce que du coup, si on laisse comme ça, quand vous retournez le bonnet, je peux vous le montrer, ça va faire quelque chose sur la tête de carré. Donc pourquoi pas, on pourrait aussi décider, pourquoi pas, de faire des petites oreilles, coudre du coup là de ce côté et faire les petites oreilles. Si on coud à l'intérieur, ça fait que notre bonnet, il va prendre une forme ici arrondie sur les côtés. Donc moi, c'est ce que je veux pour mon bonnet. Donc du coup, ma prochaine étape, à vous de voir comment vous souhaitez adapter ce projet-là et ce bonnet-là.
On pourrait le laisser carré, ajouter des pompons, on peut faire plein de choses hein, après. Donc, moi, je vais venir coudre ici à l'intérieur. Donc, comme j'ai mon fil qui est en train ici de se placer là où je voudrais, je vais me servir de ce fil-là. Donc, je vais me placer à environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la 8e maille. Pour la hauteur, et je vais venir ici, on va dire 2, 4, 6, 8, on va faire pareil, on va faire quelque chose de symétrique. Je vais venir coudre ici. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment, je vais prendre les deux parties ensemble. C'est comme si on supprimait en fait ce petit angle de notre bonnet. Donc, on a dit, alors attendez, que je ne me perde pas, 2, 4, 6 et 8. Donc là, pareil, je vais me mettre un petit anneau marqueur ici pour visuellement voir où est-ce que je vais et d'essayer d'être régulière. Donc là, je vais travailler en diagonale, en point aller-retour, hein, tout simple. Je passe d'un côté, je sors de l'autre, en essayant juste d'aller sur une ligne droite. Pour du coup arrondir mon bonnet. Et voici, hop, quelques nœuds pour bien solidifier tout ça. À chaque fois, je garde une petite boucle, je repasse mon aiguille dedans. Voilà. Et arrivé là, on va pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, donc là, je vais aller vers l'intérieur puisque du coup, cette partie-là ne se verra pas. Et je vais passer mon fil plusieurs fois pour pouvoir le sécuriser. Et voici. Et je coupe. On va faire la même chose de l'autre côté. 2, 4, 6, 8. Donc je place mon petit marqueur. Hop. Je vais... Est-ce que ce fil est assez long? Je pense que oui. Donc je vais venir ici au bout. Non, pas ça que je veux faire. Je vais venir plus tôt. Alors, je vais passer mon aiguille. Je vais compter mes mailles. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est là. Je passe mon aiguille et ici au bout, je vais faire un petit nœud. Ce sera plus simple. Voilà. Essayez de garder ici une toute petite longueur hein, pour pouvoir le rentrer plus facilement. Et de nouveau, on va y aller, hop. On va coudre ça en diagonale. Tout simplement, hop. Pour aller atteindre notre marqueur. Me voici arrivé au bout, je garde une petite boucle, je passe dedans, hop, je repasse une deuxième fois, je garde ici une petite boucle sur mon doigt, je repasse mon aiguille, 2 et je vais le faire une troisième fois. Surtout si vous faites un bonnet enfant, n'hésitez pas à renforcer, faire des nœuds pour faire en sorte que ça fiche pas le camp, hein. Je sais que ma fille est tellement douce avec ses affaires que je préfère voilà, faire trop de nœuds plutôt que pas assez.
Je vais venir jusque là. Je coupe. On va regarder tout de suite ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, là j'ai un petit raccord de fil qui n'est pas très heureux. Je vais vous le mettre comme ça. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, moi encore une fois, c'est une question de goût. C'est ce que je souhaitais. On est quelque chose de régulier sur les deux côtés. Hop, hop, hop. À vous de voir encore une fois si vous souhaitez le faire autrement. Donc, ce qui va nous rester à faire, donc, on va simplement rentrer les fils qui restent à l'intérieur. Et ensuite, donc, on va se retrouver pour faire la petite broderie. Je vais terminer mon bonnet donc par la petite décoration avec le papillon. J'ai choisi pour faire ce petit papillon le fil de coton de Butinette. Donc c'est un fil 100% coton avec la référence 0642. Voilà, donc c'est un petit fil que j'avais déjà en stock dans mon atelier et que j'ai choisi simplement parce qu'il s'accorde du coup parfaitement avec le bonnet. Voilà. Donc, pour travailler la petite décoration, je vais venir prendre un crochet numéro 2. Je vais attacher le fil à mon crochet. Voilà. Et je vais commencer donc par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir ici dans la première, passer mon crochet et faire une maille coulée. Ce qui va me permettre d'avoir mon petit arceau, anneau de départ dans lequel on va venir travailler ensuite les deux ailes du papillon. On va commencer par monter pour ce papillon 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va venir ici dans la deuxième à partir du crochet. On va passer le crochet et faire une petite maille coulée. Et voici. Je vais maintenant débuter par 4 jetés sur mon crochet. Voilà. Je maintiens quand même une bonne tension avec ce fil pour avoir quelque chose de propre. Et faites attention également à ne pas dédoubler votre fil parce que du coup après ça se verra sur le papillon et la décoration. Du coup ce serait dommage. Voici. Donc 4 jetés sur mon crochet. Je vais passer ici à l'intérieur de mon anneau. Et je vais venir écouler mes brins 2 à 2. Voici. Je continue 3 jetés sur mon crochet. Je fais une triple bride. Toujours bien sûr dans l'anneau de départ. Je continue avec une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. Et enfin une bride. On va terminer cette première partie de l'aile du papillon par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire une maille coulée ici dans mon arceau. Je vais venir pousser un petit peu tout ça sur le côté pour avoir de la place pour passer dans mon arceau. Je continue la deuxième partie de mon aile par 4 mailles en l'air, une double bride, donc je pars avec 2 jetés sur mon crochet, une bride et pour finir une demi-bride. Voici. Je vais venir faire dans mon arceau une maille coulée pour bien séparer les deux parties de mon papillon. Donc là on a fini la première aile, on va refaire exactement la même chose en sens inverse de l'autre côté. Donc on va commencer par une demi-bride, on continue par une bride,
une double bride. Et voici 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et une maille coulée dans mon arceau. On continue. On continue, on continue. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, pardon, puisque du coup on va commencer avec une bride. 3 mailles en l'air ici. On continue. Donc le travail va se resserrer, bien sûr, c'est tout à fait normal. Donc au fur et à mesure, il faut venir, voilà, gagner de l'espace dans le cercle du milieu. On reprend la même chose que tout à l'heure, donc une bride, une double bride avec 2 jetés sur le crochet, une triple bride avec 3 jetés, je continue avec, je ne sais pas si on dit une quadruple bride, mais en tout cas 4 jetés sur mon crochet, 3, 4. Et on va venir ici, passer dans le cercle et bien sûr écouler les brins 2 à 2. Une, 2 mailles en l'air. Je viens ici dans la deuxième faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et je vais venir terminer par une maille coulée ici dans mon arceau de départ. Je vais couper mon fil en laissant une petite longueur pour après faciliter la couture quand on va l'attacher au bonnet. La seule chose qu'il faut vérifier en fait, c'est que vous passiez pas les mailles de la deuxième, du deuxième côté de l'aile par-dessus les premières. Du coup, c'est pour ça vraiment que j'ai tiré sur mon anneau pour essayer d'arriver vraiment très proprement. Je vais finir, donc là je tiens bien mon fil, par faire un nœud pour maintenir tout ça en place. Et voici donc notre petit papillon. On va ensuite pouvoir venir donc le mettre en place. Donc là, je peux couper ce petit fil au ras puisque du coup, on avait fait un nœud au démarrage. Je vais prendre une aiguille à coudre. Et je vais venir du coup tout simplement vraiment coudre mon papillon sur mon bonnet. Voilà, donc je vais le remettre bien à plat, bien comme il faut. Je vais voir où est-ce que je voudrais le placer, dans quel sens. Donc je vais moi le préférer comme ceci. Voici. Donc à partir de là, ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais passer, comment dire, je vais le coudre vraiment plaqué sur mon bonnet. Pour plus de solidité, donc je vais vraiment faire un petit point de couture tout simple et je vais venir passer ici entre les brins que j'ai crochetés.
tout simplement. Pour bien le maintenir sur le bonnet. Et voici donc ce que j'obtiens une fois que j'ai cousu mon petit papillon. Voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et bon crochet!